foi. Bonjour chers partenaires de notre page Tous en marche pour la mission. Nous sommes vraiment heureux d'être avec vous tous les jours par la grâce de Dieu. Et nous vous disons merci déjà parce que, comme toujours, vous partagez, vous likez et déjà c'est un bonheur pour nous. Le Seigneur est béni. Et nous voulons vous dire merci beaucoup de ce que vous êtes encore dans la marche avec nous. Et par la grâce de Dieu désormais, nous sommes sur Facebook. Pour ceux qui ne sont pas sur Facebook, nous sommes sur YouTube. Donc frères et sœurs, ça c'est une très bonne nouvelle. Alors propagez, abonnez-vous constamment, abonnez-vous assez pour que le nom de Dieu soit glorifié. Parce que en s'abonnant, c'est une vie qu'on sauve. En s'abonnant, c'est l'évangile qu'on propage. C'est pourquoi tout à l'heure, le pasteur va passer pour son thème. Alors, de fructifier ce que le Seigneur a mis en nous. Fructifie mon frère ce que Dieu a mis en toi. Ton talent ne cache pas. Abonne-toi pour qu'une vie soit sauvée. Abonne-toi pour que tout ce que le Seigneur veut soit fait pour que, à son retour, nous soyons tous prêts. Alors, cher pasteur, vous avez toute la... Bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour, chers partenaires. Bonjour, amis de la mission. Bonjour, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices. Bonjour, vous qui nous suivez depuis vos positions. Comme l'a dit notre présentatrice, nous sommes désormais avec vous, en plus du Facebook, sur YouTube. Vous pouvez nous suivre donc sur YouTube désormais. Alors, sur Tous en marche pour la mission, dans la rubrique Lumière du monde, celle de la terre, nous abordons cet autre sujet que nous trouvons en Matthieu, chapitre 25, 14 à 30. Dans ce texte, nous avons l'histoire, la parabole de ce responsable qui, voulant faire un voyage lointain, confie des talents à ses serviteurs. 5 à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième. Et longtemps après, il a dit, ce maître revint et il va faire rendre compte à chacun d'eux. Sur la base de ce test, nous disons, fructifions le talent que Dieu nous a donné. Fructifions, multiplions le talent que Dieu nous a donné. Multiplions ce que Dieu a investi en nous. Chers frères, chères sœurs, qu'est-ce qu'un talent? Un talent, c'est donc dans la Grèce antique, une ancienne monnaie. C'est ça un talent. Mais aujourd'hui, un talent, c'est donc une attitude remarquable, naturelle ou acquise dans un domaine particulier. Une attitude donc naturelle, une attitude remarquable, qui soit donc naturelle ou acquise dans un domaine particulier. Alors, un talent peut être un bien, un talent peut être aussi une aptitude, une capacité. Oui, fructifions les capacités, fructifions les biens que Dieu nous a donnés ou que Dieu a investi dans nos vies. Chers frères, chères sœurs, je voudrais inviter les uns et les autres. Dieu t'a investi d'un talent. Dieu t'a équipé d'un talent. Dieu t'a donné des biens. Il faut donc les fructifier. C'est important. Jésus nous a équipés. C'est pourquoi il faut savoir que ce que Dieu a mis en toi, tu dois le fructifier car Jésus nous a donné des capacités. Dieu nous a donné des potentialités. Où Dieu nous a permis d'acquérir des capacités, des talents, des potentialités. Bien-aimés, pourquoi devons-nous fructifier le talent que Dieu nous a confié? Pourquoi devons-nous fructifier les capacités que Dieu nous a données? Premièrement, parce que nous sommes placés dans le champ de Dieu. Le monde est le champ de Dieu. Le lieu où tu es le champ de Dieu. Sans ce monde où tu es dans le champ de Dieu. Le monde appartient à Dieu. C'est pourquoi les talents, les capacités que Dieu nous a donnés, nous devons donc les fructifier, les multiplier pour la gloire de Dieu. Tu es dans le champ de Dieu. Tu es dans la vie de Dieu. Tu es donc sur le territoire de Dieu. Et donc, ceci étant dit, il faut multiplier pour la gloire de Dieu le talent, les capacités que Dieu t'a données. Pourquoi devons-nous multiplier
fructifier les talents que Dieu nous a confiés, mais parce que nous en avons la capacité. Nous en avons la capacité. Il a dit que ce maître a confié les talents à chacun selon ses capacités. Fructifie le talent que Dieu t'a donné parce que tu en as la capacité. Ne te méprise pas. Ne te minimise pas. Dieu t'a donné la capacité de fructifier ce talent, ce potentiel qui est en toi, ces capacités qui sont en toi. Oui, bien-aimés frères et sœurs, chers internautes, chers téléspectateurs et téléspectatrices, je voudrais vous inviter à multiplier le talent que Dieu vous a donné. Car vous en avez la capacité. Tu as la capacité de le faire. Pourquoi devons-nous fructifier le talent que Dieu nous a donné? Mais nous devons le faire parce que nous avons à rendre compte à Dieu. Oui, chacun de nous va rendre compte à Dieu. Tu rends compte à Dieu pour ce que Dieu t'a confié. Tu vas rendre compte à Dieu pour les capacités qu'il t'a données, pour le talent qu'il t'a donné, pour les biens qu'il t'a confiés. Tu vas rendre compte à Dieu. Il a dit longtemps après, le maître a donc fait appeler les serviteurs et il a fait rendre compte aux uns et aux autres. Romains 12 ou Romains 14, 12 nous dit ceci: chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Oui, nous allons rendre compte à Dieu pour ce que Dieu nous a donné, pour les capacités, pour les talents. Tu vas rendre compte à Dieu pour cette capacité que Dieu t'a donnée, pour les biens que Dieu t'a confiés. Comment tu gères les biens de Dieu? Comment tu gères ces talents, ces qualités, ces capacités que Dieu t'a confiées? Voilà, bien-aimés, pourquoi nous devons donc fructifier les talents, les capacités que Dieu nous a donnés. Alors la seconde question que nous pouvons nous poser, c'est comment devons-nous faire fructifier ces talents, ces capacités que Dieu nous a donnés. Nous devons les multiplier, les fructifier de façon immédiate, sans tarder. Il a dit, dès que les talents étaient confiés à ces personnes, aussitôt, celui qui avait 5 alla travailler, il gagna 5 autres. Aussitôt, bien-aimé, il ne faut pas tarder. Jésus revient bientôt. Il faut multiplier les talents, les capacités que Jésus t'a données, les potentialités. Oui, il ne faut pas aller donc les gaspiller. Il ne faut pas perdre le temps. Ne joue pas les paresseux. Ne joue pas les négligents. Ne joue pas donc les désintéressés. Mais ce que Dieu a mis en toi, il faut le faire aussitôt. Aussitôt. Oui, il faut le faire aussitôt. Le Seigneur voudrait que tu le fasses aussitôt. C'est très important. En Jérémie 48, 10, Jérémie 48, 10, l'Éternel dit: maudit soit celui qui fait l'œuvre avec négligence. Maudit soit celui qui fait l'œuvre du Seigneur avec négligence. Oui, aussitôt, mets-toi au travail. Lève-toi et fructifie ce que l'Éternel a investi en toi. Les talents qu'il t'a donc confiés. Comment devons-nous faire fructifier le talent que Dieu nous a donné? Mais en les faisant valoir. Il a dit aussitôt, ils allaient faire valoir les talents. Oui, il faut faire valoir le talent que Dieu t'a donné. Faire valoir les talents, c'est leur exprimer à leur juste valeur. C'est les multiplier, c'est les faire travailler. Il faut faire valoir les talents que Dieu t'a confiés. Donne de la valeur aux capacités dont Dieu t'a investi. Donne de la valeur aux biens que Dieu donc a mis en toi. Donne de la valeur aux potentialités que Jésus donc t'a données. Comment les faire valoir? De manière à recevoir l'approbation de Dieu ou du maître. Il a dit, ils ont fait valoir et le maître va les féliciter. Il faut faire valoir les talents de manière à avoir l'approbation de Jésus-Christ. Ne fais pas valoir les talents que Dieu t'a confiés de façon ténébreuse. Il faut le faire en ayant l'approbation de Jésus-Christ. Ne travaille pas pour toi-même. Ne travaille pas pour Satan. Ne travaille pas pour les démons. Mais fais valoir les capacités que Dieu t'a données de manière à ce que le maître puisse t'approuver. Il a dit, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Bon et fidèle serviteur. Oui, fais valoir les talents, les qualités, les capacités que Dieu t'a données. Pour que le maître te dise,
bon et fidèle serviteur, bonne et fidèle servante. Jésus veut que tu fasses valoir les talents pour lui, de manière à ce qu'il puisse t'approuver, il puisse être content de toi. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse, que sa grâce repose sur toi, fructifie les talents que Jésus t'a confiés, fructifie les capacités que Jésus t'a données. Fais valoir les capacités, les dons que Jésus t'a donnés. Ne te méprise pas, ne te néglige pas, parce que Jésus revient bientôt. Et chacun rendra compte à Dieu pour la manière dont il a développé, multiplié, travaillé les capacités que Dieu lui a données. Bien-aimés, c'est sur ces paroles que nous voulons que le Seigneur donc puisse vous bénir. C'est pourquoi je voudrais prier pour vous. Si quelqu'un est découragé, si quelqu'un n'a pas donc les manières, n'a pas la force de faire valoir ce que Dieu lui a confié, je vais prier pour toi. Seigneur, je prie pour les téléspectateurs, je prie pour ceux qui m'écoutent, je prie pour quelqu'un que tu investis d'une richesse, d'un bien quelque part dans sa vie. Au nom de Jésus, Seigneur, tu les bénis, tu les donnes de les multiplier, de les faire valoir, que ta grâce repose sur eux, car tu demanderas des comptes à chacun de nous. Bénis tes enfants, bénis ton peuple, qualifie-les, Seigneur, que la honte soit brisée, le découragement soit brisé, et que ta grâce et ta bonne main reposent sur ton peuple. Merci, Seigneur, de le faire, au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est sur ces paroles que nous voulons vous dire que Dieu vous bénisse et shalom.